une halakha dans la Emouna. Les ha'amin, donc c'est la suite du premier shiur que nous avons fait. Et nous réitérons l'objet, l'intention de ce cours pour bonifier notre lèvre par une mitzvah de la Torah. Le lèvre, le cœur qui est la source de toutes les tendances et de tout ce qui arrive à l'homme dans sa vie. Les ha'amin she'Eloah hazeh, donc nous avons dit dans la première halakha qu'il nous faut croire qu'il y a un Dieu unique qui a créé tout cela. Nous sommes ses sujets, il nous conduit, il nous gère et il nous gouverne. La deuxième halakha, donc celle-là, les ha'amin she'Eloah hazeh, ce créateur, béni soit-il, qui a tout créé, hu ehad. Il est unique. Beli shum shituf, il n'y a aucune association à lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de demander la permission à quelqu'un qui est à côté de lui, à plus forte raison qui est au-dessus de lui, parce qu'il n'y en a pas. Je n'ai pas. D'où je le sais ça. Et à quel moment j'accomplis cette mitzvah-là? J'accomplis cette mitzvah quand je fais le schéma. Quand je lis le schéma, Shema Israël, voici ce que je dois avoir en tête. Écoute Israël et comprends. Adonai Eloheinu, donc voilà son nom, c'est l'Éternel, notre Dieu. Adonai Ehad, il est un très très important. Ehad, ça veut dire qu'il est unique en son genre, il n'y a aucune force qui l'accompagne. Je dois bien installer ça dans mon cœur. Elle aussi, c'est une mitzvah qui est perpétuelle, constante. Elle ne doit s'arrêter jamais, même une seconde, du cœur de l'homme. Elle doit toujours habiter avec lui. Il doit penser à ça toute sa vie. Si quelqu'un il ne croit pas en ça, comme la première, s'il ne croit pas que c'est Dieu qui a créé le monde, qui le gouverne, qui te protège, etc., Nikra Kofer Baikar. Alors, il a le titre d'épicurien, de athée. Ça veut dire qu'il ne croit pas dans l'essentiel du monde. Il n'a pas une part dans la résurrection des morts. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Et ça, ce qu'il dit, c'est pas un rabbin parce qu'il est dur ou parce qu'il est... Pas du tout. Il dit, ou tu regardes le miroir, ou tu as compris qui est là, ou bien tu vas vivre comme un homme athée et tu te hâteras de faire toutes les fautes, tous les péchés. Lorsqu'un homme, je donnerai un exemple très simple, lorsqu'une personne faute, qu'est-ce qu'il a? Comment ça se fait qu'il peut fauter? Pourquoi tu ne vois pas Dieu? Pourquoi tu ne vois pas quelqu'un qui est au-dessus de toi? Ben, tu ne le vois pas parce que tu ne crois pas. Et donc tu l'as oublié. Mais si quelqu'un, il sait que Dieu, c'est lui qui gouverne, il te regarde, et qu'il t'a créé pour que tu sois son serviteur, ben, tu ne peux pas lui faire une chose pareille. Et si tu le fais, donc tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, tant pis pour toi. Quelle est la résurrection? Et qu'est-ce que la résurrection? Et avec quoi on ressuscite? C'est avec la Emouna. La Emouna est la Torah. Alors il dit, si un homme, une femme, elle ne pense pas à ça, obligé qu'elle faute. Obligé. Parce que son cœur a des mauvaises racines, il pensera à faire la Avera. Il dit maintenant, la croyance ou la foi dans ces deux commandements qu'on vient de citer, je le répète, le premier, c'est que l'Éternel est le Dieu qui a créé toutes les créations du néant absolu. Il les regarde, il les surveille, il les gouverne et il les conduit. D'accord? La deuxième, c'est que ce Hachem-là, il est unique et n'associe pas à lui aucune force. Tu dois penser tous les jours, à chaque instant de ta vie. Ces deux mitzvot-là, sheikva adam bilibo hadavar hazeh shehu emet. Et c'est ça, très important ça. Il faille que s'installe, s'intègre, s'imprime dans l'homme avec une véracité absolue que c'est vrai.
s'il a le moindre doute, c'est pas bon. Il a laissé une porte, il a laissé un espace pour son Yetzer Hara, et le Yetzer Hara va se placer et il deviendra l'endroit du Yetzer Hara. Et il peut vous chasser du cœur. Ve'i Mishael Yashiv lechol shoel shezeh ya'amin libo. Lorsque quelqu'un lui demande qui est le Créateur, est-ce que c'est vrai qu'il nous gouverne? Est-ce que c'est vrai qu'au moment où un homme il fait un péché et il n'a pas la crainte de Dieu, est-ce que c'est vrai que Dieu il le regarde? Est-ce que c'est vrai? Il dit oui, c'est vrai. Il doit lui dire, pas d'une manière douteuse. Et jamais dans sa bouche, il dit peut-être il n'y a pas de Créateur, peut-être qu'il ne me surveille pas. Non. Hazve shalom, hazve halila, yesh le'atzmuto sheni. Ou bien, si quelqu'un il dit non, il est là, mais il est associé. Hein? Il ne te regarde pas comme il veut. Non, il y a un associé, il doit lui demander la permission, comment faire. Non, non, ça n'existe pas une chose pareille. Va afilu yomru lehorgo im lo yotzi ken befiv. Maintenant, il dit le Rav, si quelqu'un vraiment il a la emuna belef shalem et amitit, ça veut dire il vit avec ça. Si on lui demande, on l'oblige, on le contraint à dire des mots douteux sur le Créateur, ce qu'il existe, est-ce qu'il me gouverne, est-ce qu'il me suit, il doit se tuer pour ça et ne pas accepter de sortir. Oh, bien, on lui dit, c'est pas la peine de dire avec ta bouche que Dieu n'existe pas, mais dis au moins avec ton corps, fais un signe de ta tête, comme quoi tu es d'accord avec nous que Dieu n'existe pas. Tu dois te tuer pour ça. Et combien de Béné Israël sont morts, se sont jetés dans des fournaises, dans toutes les inquisitions et les pogroms et autres, et jamais on a obtenu de cette réponse-là que Dieu, Hazve Shalom, n'existe pas, ou etc. La Emouna, elle est dans notre cœur, on doit la garder dans notre cœur, on doit travailler pour qu'elle se développe et qu'elle s'enracine fortement dans le cœur. Quelqu'un, il a les mitzvot, cela, il répare les fautes du passé. Avec ça, il répare. Pourquoi? C'est tout simple. Parce que quand un homme, il a fauté, il était jeune, il était saoul, il était ivre, il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Parce qu'il faut da'at mushlam, da'at gamour, il faut une bonne connaissance claire, un esprit clair, qui peut produire des bons fruits. Mais comme on est jeune et on ne sait pas ce qu'on fait, alors Akadosh Baruch Hu, il te dit maintenant que tu as mûri, maintenant que tu sais que tu es descendu en exil et que tu es sorti intègre et que tu as reçu la Torah, ben la première loi de la Torah, c'est celle-là. C'est la première mitzvah de la Torah. Oui, maintenant je sais que tu existes, Akadosh Baruch Hu, puisque tu as fait des miracles avec moi en Égypte. Tu m'as fait sortir de là. La deuxième mitzvah, tu m'as fait promener dans le désert, tu m'as donné la manne, tu m'as donné de l'eau, tu m'as donné à manger, alors que là, il n'y a pas des sources alimentaires comme un homme il veut. Et quand même, tu étais là. Donc, il me surveille. Et maintenant, je dois installer dans mon cœur que tu es unique. Et je dois te servir à toi unique. Et avec ça, il bonifie son cœur. Donc, ce sont deux mitzvot que nous avons cités qui bonifient le cœur de l'homme, le rendent meilleur. Et grâce à ça, il reçoit la bina, c'est-à-dire l'intelligence. Cette intelligence peut produire des bons fruits. Le bon fruit qu'il peut produire, c'est la teshuva, c'est de revenir à Hachem.